bonjour à vous. Donc je viens vous présenter aujourd'hui ma nouvelle acquisition, une Chevrolet Camaro 728 de 1982. Donc cette voiture vient de Californie, c'est un import. Les caractéristiques de la voiture. Ouais. Donc alors déjà c'est un bel engin, ça fait 4,80 m de long. Ah oui quand même. Donc il faut faire attention, on ne se gare pas n'importe où. Ensuite nous avons un V8 5 litres de cylindrée de 190 chevaux. Alors après ce ne sont pas des voitures qui sont faites pour faire de la vitesse. Non, c'est clair. Ouais, parce que bon, la tenue de route, c'est des années 80 et c'est des voitures américaines. Alors, donc oui, donc cette voiture vient de Californie et comme vous le disiez, ce ne sont pas des voitures qui sont faites pour faire de la vitesse. C'est normal puisque quand on est là-bas, on a les long highways. Alors elle vient de Californie, on connaît bien la Highway Pacific. La numéro 1. La numéro 1, exactement, tout à fait, que j'ai eu l'occasion d'emprunter dans une autre vie. Et c'est vrai que c'est fait pour profiter de la route. C'est pour cruiser quoi. Voilà, exactement. Quand on est allé à 90-100, on est bien quoi. C'est ça. C'est bien. C'est ça. Ça roule bien. Exactement. Alors on peut faire le tour et voir le V8, surtout le cœur de On va voir le cœur de la bête. Exactement. Même s'il est moins impressionnant du point de vue visuel que sur une Corvette ou autre voiture de sport. D'accord. On voit pas vraiment très bien le moteur tellement il y a d'éléments autour. Mais enfin on va quand même ouvrir le capot. Ah bah super, alors on y va, c'est parti. Allez vas-y. Alors là on va plonger aussi dans l'habitacle parce que... Alors vas-y, je te laisse. Alors l'habitacle il n'a pas été refait, si un petit peu quand même. Cet habitacle il est d'origine de la voiture parce que j'ai la chance d'avoir un véhicule qui n'a que 23 000 miles d'origine. Oh. C'est une voiture qui n'a quasiment pas roulé, oui. Qui probablement était stockée dans un garage en Californie. Oui. Et cette voiture donc a été importée par Sokal Franchise chez un importateur qui se trouve du côté de Périgueux. D'accord. Et ensuite, j'ai trouvé cette voiture en allant chiner un peu sur les sites. Oui. Et petit à petit, je me suis décidé, et comme je trouvais que la voiture avait quand même une esthétique remarquable, j'ai dit, ça y est, j'ai sauté le pas, quoi. J'ai acheté l'auto. Ah ok, très bien. Alors on va donc voir le moteur, c'est ce qu'on se disait à l'instant. Hop là, attends. Alors j'ouvre le capot. Voilà, donc on va ouvrir le capot. Allez, on va ouvrir. Waouh. Alors voilà. Donc là on va plonger, j'ai mon caméraman qui a plongé dedans pour vous montrer un petit peu que il n'y a pas 1 cm de perdu. Hein. Alors, on peut remarquer aussi que le compartiment moteur est très propre. Il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas grand chose à dire. Donc, oui. Alors après c'est une voiture qui a été toute révisée, vu que je l'ai acheté à un professionnel. Oui. Tout a été revu avant que j'en prenne livraison. Donc c'était quand même quelque chose de sérieux. D'accord. C'est pas Et donc effectivement là on ne voit pas du tout le moteur. Hein. Ah non, on le voit tellement, très peu. Il y a tellement de périphériques qu'on voit presque rien. Alors il faut savoir que déjà en 82, la voiture américaine avait toute la clim, il y a une clim, il y a le régulateur de vitesse. Oui. Seul inconvénient, il n'y a pas de vitre électrique, mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus. D'accord. Et là, je vois que il y a des... On appelle ça là. Ah, des courroies. Des courroies, oui, il y a des courroies en fait pour... Disons que ça entraîne, là il y a l'alternateur. Oui, bien sûr. Là il y a une pompe, c'est pour la clim, c'est la pompe de clim. Et il doit y avoir une pompe, la pompe qui est en dessous, c'est la pompe pour la direction assistée. D'accord. Ok, très bien. Et donc là aussi, on a un avantage, c'est qu'on n'a pas les... Parce que parfois, ça aurait pu être une voiture qui aurait pu avoir les phares escamotables. Les phares escamotables, c'est pas souvent les phares qui sont escamotables. Souvent, ce sont des trappes qui s'ouvrent, comme sur la Chrysler Le Baron, par exemple. Ouais. Les phares, ils sont exactement pareils que ceux-là. Ouais. Ils sont positionnés en fixe et c'est une trappe qui s'ouvre. D'accord. C'est beaucoup mieux parce que ça se dérègle pas. Ça se dérègle pas, effectivement. Ah, c'est plus... Et il n'y a pas de problème d'ouverture, parce que quand il y a seulement une trappe, manuellement, ça marche. C'est ça, d'accord. C'est ça l'avantage. D'accord.
Bon bah très bien. Après on peut faire le tour Oui, par derrière. l'arrière, oui, voir surtout le coffre, parce que bon, les américaines c'est ça aussi, hein, c'est des grands coffres, c'est des grandes voitures. Hein, donc elle fait 4,80 m de... 4,80 m de long. Après la largeur, je vais pas mesurer encore, mais 4 mètres. Alors ça commence déjà à faire une belle bête. Ah c'est clair, ah là oui. Ah, c'est pas mal de voir l'arrière aussi. Disons quand on se stationne, faut bien calculer. Donc l'arrière, j'ai mis des plaques adaptées, oui. C'est-à-dire des 30 cm par 15, oui. qui est le format américain. Oui. Il n'est pas forcément autorisé en France, mais bon, avec des cartes grises collection, la maréchaussée ne dit pas grand-chose. À partir du moment que les lettres soient normées, oui, c'est ça. À moins de tomber sur quelqu'un de vraiment pointilleux, oui. ça ne pose pas de problème. Exactement. Alors après, sur la voiture, on a juste le rappel du logo Z28. Ah, oui. Hein. Alors, voilà, le logo Z28. Là ici, non plutôt... Ouais, non, il y a là aussi. Ah voilà. Ouais, non, il a raison. Il y a là aussi, il y a le logo Z28. Là voilà. Aussi. Donc qui est, comme je le disais, j'ai peut-être dit tout à l'heure, la Z28, c'est le modèle sportif de la Chevrolet Camaro. D'accord. Le modèle haut de gamme fait normalement 190 chevaux. Ah ok, très bien. Voilà, au moins, avec un couple phénoménal. Avec un couple phénoménal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre encore à voir sur cette voiture Alors après, si, il y a les jantes quand même. Hein. Oui, alors on va venir. Alors les jantes sont assez particulières, parce que ça, on voit très peu ça en France. Hein, oui. De la jante. Ils sont vraiment adaptés à la voiture, puisqu'il y a le rappel du logo Z28. Ah oui. Avec des pneus qui donnent un bon esprit d'époque à la voiture. D'accord. Si on mettait pas les mêmes pneus, je pense que ça casserait un peu le style. Ça casserait le style de l'auto, ouais, ça c'est clair. Ouais. C'est clair. Alors, je vais poser une question parce que je dois reconnaître, on n'est pas censé tout connaître. Moi j'ai cru au départ que c'était une Pontiac Firebird et tout le monde confond. Oui, alors, tout à fait. Est-ce qu'il y a une explication? Oui, parce que ça se ressemble beaucoup. Après, c'est le même groupe, hein, c'est General Motors. Ouais. Donc, oui, c'est vrai qu'à premier abord, tout le monde me dit c'est une Pontiac ou c'est une Corvette. Ou, mais non, c'est bien une Camaro. Camaro, ouais. Et c'est sûr que les Camaros des années, enfin de ce modèle 82, ressemblent énormément à une Pontiac Trans Am. Ouais, voilà, c'est ça. Celui qui regarde sans faire trop attention, et d'autant plus que sur la voiture, il y a seulement les logos, il n'y a aucune lettre qui indique que c'est une Chevrolet ou une Camaro. Ouais. Il faut le savoir. Ouais, il faut vraiment le savoir. Ouais. Il n'y a que les gens qui sont connaisseurs du modèle, avec le Z28, tout de suite ils vont vous dire c'est le modèle sportif de la Camaro. Ouais. Voilà. Très bien. Et bien sur ce, merci beaucoup de nous avoir reçus ce matin. Je vous en prie. Sur Vendée Vintage TV Show et puis à bientôt en tout cas. Merci. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.